Xavier, salut. Soyez les bienvenus sur le nouveau. Non, on va recommencer. Je coupe après. Salut Xavier, Salut Fabio. tu vas bien? Super. Super. Déjà, merci beaucoup d'être là. Et vous aussi, soyez les bienvenus sur un nouveau podcast Move. Xavier, qui Monsieur. es-tu? Ah, un ancien collègue, Un ancien collègue. d'une autre vie précédente, notamment, et ouais, je pense animé par des, par des passions communes. Quelques-unes, à mon Ouais, avis. quelques-unes, ouais. Ouais. Quelques-unes. Et donc, voilà. On se revoit depuis de temps en temps autour de nos amitiés, mais on a des parcours, voilà, Un peu pareil. un peu pareils. On a T'as, pas mal de choses. Tu as quel âge actuellement? 50 piles. 50 piles. Ouais. T'as fait quand cette année? Ouais, Quand ça? juillet. Juillet. Ah ouais, c'était Ça, beau. c'est bien. Moi, j'ai fait 30. Donc, tu vois, on a 20 ans d'écart. Ah, Tu vois la différence? regarde la différence. C'est les cheveux blancs C'est ça, c'est. Bref, la barbe, hein, parce que les cheveux, ça fait longtemps qu'il y en a qui moins. sont Hein. Ouais, partis. ouais, ouais. Euh, Dis-moi un tout petit peu ton parcours au niveau du coaching. Qu'est-ce que tu as fait avant le coaching? Ou est-ce que tu as commencé direct sur le Mais coaching? non, non, C'est non, quoi ton non. départ? Moi, j'ai une vie un peu atypique au niveau pro, puisque j'ai été, après avoir fait éducation physique, Mhm. donc comme prof, pour devenir prof, je suis devenu banquier. Ok, 13 ans. t'as fait éducation physique, Ouais. mais tu as Encore. fini éducation Oui, oui, physique oui, je suis en diplômé, Belgique, ça. ouais, je suis diplômé et tout, mais bon, je trouvais pas de job, on va dire, qui paye, surtout en enseignement belge. Parce que prof, ça veut dire tu es prof à l'école, C'est quoi. ça, dans Ok. l'enseignement officiel, tu vois. Et Genre des enfants de quel âge? donc, jusqu'à donc, tout ce qui est primaire, évidemment, jusqu'à secondaire, en fait. Ok. Ouais. Et donc, pas les profs d'UNIF, quoi. Enfin, Ouais. a priori, non. Euh, et puis donc, n'ayant pas grand-chose à me mettre dans le frigo à l'époque, après quelques mois, je C'était suis pas bien payé. Oh. c'est plus compliqué que ça. Déjà, c'est pas très bien payé, mais il faut avoir un temps plein pour être bien payé. Et quand tu commences, Tu n'as pas un temps tu plein. vas chercher les heures qu'on te donne, Ok. qu'on te laisse avoir. C'est des remplacements, et c'est 3 4 heures par-ci, par-là. Ok. Et pas au même endroit. Et non, à des endroits très éloignés en plus, à l'époque, Ok. ce qu'on me proposait. Donc c'était incroyable. Aujourd'hui, Bref, t'es ici, demain, t'es là-bas, quoi. oui, Ok. oui, bah oui, c'est ça. Sur une semaine, je devais faire 3 heures à Bruxelles. J'habitais dans le sud, près de la frontière luxembourgeoise. Mhm. Chez mes grands-parents encore, parce que j'avais pas les moyens de. T'avais Et quel donc, âge à cette époque? 23. Ok. Ouais. Et donc, j'ai eu une proposition de quelqu'un croisé dans le train Ok. qui me dit, ah bah chez nous, une banque anglaise, voilà, ils recrutent. Tu me donnes toujours ton CV, on sait jamais. Puis j'ai rencontré Et t'avais aucune formation dans le domaine. Non, j'avais une option sciences économiques quand j'avais fait ma réto. Enfin, tu vois, c'est juste ça, quoi. Ok. Et voilà, j'avais une bonne bouille, probablement, et je parlais anglais. Et j'avais un parcours atypique, parce que j'avais vécu dans des pays un peu exotiques, Mhm. toute mon enfance. Et ça a parlé au directeur, c'était Mhm. une petite banque anglaise, et puis on est parti là-dessus. Au Luxembourg ou en Belgique, Ouais, ça? ouais. Au Luxembourg direct. Luxembourg, Ok. ouais. Et donc voilà, et ça a commencé, et puis après 3 ans, j'ai changé de banque, parce qu'il se faisait racheter, et puis 5 ans dans une autre, et puis encore 5 ans sur la dernière, on va dire. T'as fait quoi, 13 ans alors en 13 ans, banque? ouais, 13 ans en Ok. banque, ouais. Et c'était quoi ton. T'as fait tes 13 ans, mais comment ça se fait que tu es passé sur du coaching après? Ah, voilà. Bah, parce qu'à un moment donné, tu rends compte que ce que tu as choisi dans un premier temps, ça satisfait tes besoins, entre guillemets, immédiats, d'indépendance, de confort, ouais. Mais au final, les valeurs pour lesquelles moi, j'avais envie de passer du temps et de donner Mhm. de l'énergie, Parce qu'à la base, du coup, t'as ça fait allait. sport, en fait. Eh oui, Mhm. c'était quand même un tout petit peu aussi pour être en contact avec des gens et pour travailler pour le mieux-être. Bon, là, c'était pour l'enseignement Mhm. dans les écoles, mais. Et donc,
j'en pouvais plus. Surtout que les banques, bon, ça, au Luxembourg, l'ambiance sociale est devenue de plus en plus tendue, Mhm. de plus en plus impersonnelle, voilà, donc difficile à vivre. Donc je ne m'y retrouvais plus du tout. Mhm. Donc le boulet devenait de plus en plus lourd tous les matins. Et après un premier plan social passé, ben, ouf, il y a eu un autre, parce que j'ai regretté de ne pas avoir pris le premier. Et là, j'étais dedans. Et ça m'a permis de prendre une bonne année pour me reformer d'abord dans la réflexologie et les massages. Ok. Et je me suis dit, mais c'est trop bête. J'ai une base en éducation physique et j'aimerais quand même venir aussi sur voilà, du personal training, Mhm. pour apprendre aux gens, mais vraiment en mode privé, voilà, en individuel, quoi. Et donc, voilà, j'ai continué. Ben, on a fait des formations similaires. C'était pas en même temps, mais Et on est passé par les mêmes, hein. voilà, voilà. Toi, t'as fait pareil, t'as fait de leaderfit aussi ou pas? Si, Oui, ouais, t'as fait aussi, hein. ouais. Bah, pas pour les massages ou la réflexologie, Ouais, mais ouais, mais pour le reste, oui. pour le reste, Ouais, ouais. ouais. Et notamment, c'est ce qui m'a ouvert bah, les yeux sur le Pilate à l'époque. Ça, c'était une découverte pour moi. Mhm. Étant déjà un peu tout ce qui était conditions physiques, j'aimais bien. Je m'entraînais déjà un peu de mon côté. Bien entendu, j'aimais vraiment cet aspect-là. Et Pilate, pour moi, c'était quelque chose un peu pour les mangeurs de graines, Mhm. un peu bidon. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Bref, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Ben, Et c'était quoi, du coup, ta première expérience après la banque, c'était quoi? en massage. Toujours au Ouais, massage, ok. ouais, en massage. En fait, c'est un concours de circonstances. J'allais me lancer comme indépendant, Ok. voilà, à l'époque. Mais genre 2 semaines avant la date, on va dire, d'entrée en vigueur de mon statut indépendant, euh, par hasard, j'ai rencontré, il n'y a jamais de hasard, tu vas me dire, une personne qui cherchait un réflexologue, Ok. masseur. Enfin, la personne cherchait une ou un, et elle s'est dit, waouh, là c'est vraiment l'univers qui me l'envoie. En fait, elle avait déjà engagé 10 femmes pour son institut, euh, institut de, comment dire, d'esthétique, quoi. Mhm. Esthétique et massage. Ça, au Luxembourg, ouais. C'était un institut en Belgique Ok. et elle voulait lancer un truc au Luxembourg. Ok. Et donc, elle s'est dit, waouh, là, je veux créer une petite équipe pour commencer. Et bah, voilà, elle dit, incroyable, mais un homme qui est réflexologue, en plus, j'aurais peut-être moins de problèmes avec tout ce qui est, bah oui, maternité, etc. Parce que Mhm. gérer une équipe de 10 femmes, toutes des jeunes femmes, Ouais. c'est Un compliqué. jour ou l'autre, elles vont vouloir être Ah maman oui, et une fois, 2 fois, parfois plus. ouais, Donc, c'est bien naturel, mais c'est difficile à gérer tout à fait, hein. en tant que chef d'entreprise, Mhm. quoi. Et donc voilà, je suis parti là-dedans avec un nouveau projet sur un spa privatif qui démarrait là dans le nord, au Luxembourg. Ok. Belle expérience, 3 ans et demi. Et c'est après que, voulant faire plus de... Donc là, c'était que du massage, enfin que plein de sortes de massages, de la réflexologie, même des soins visage. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment Mhm. qualitatif. Mais voilà, j'avais toujours cette envie aussi d'aller vers bah, du coaching, quoi. Encore le coaching individuel, du Voilà, coup. l'aspect soin du corps, bah, c'était bien, mais il manquait le côté Sport, quoi. fonctionnel, quoi. Mhm. Ouais. Et donc, lors d'une formation, LeaderFit, Mhm. sur les TRX, j'ai rencontré mon prochain employeur, Mhm. qu'on connaît tous les deux. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est là où on s'est croisés. Bah, croisés plus que ça, mais Ouais, on a travaillé, c'est quoi, un ouais, an? ouais, plus, hein, Même plus? 2 ans, ouais, deux Deux. ans, 2 ans et quelques, ouais. Et puis voilà, pour X raisons, j'ai quitté cet employeur. Voilà, c'est plus des raisons humaines là. Et pour repartir sur la Belgique, Covid étant arrivé entre-temps, ça a causé un peu. Il est arrivé avant que tu pars ou Oui, après? oui, oui, non, il est Ah, arrivé, il a commencé quand tu bah, partais? En même temps? un peu avant, Un peu un peu avant? avant, un peu Ok. avant. Je me souviens, hein, parce que
au confinement, on a bu une bouteille de champagne. On s'est fait un entraînement tous les C'est deux. vrai, c'est vrai. Voilà, Et on avec, a terminé ouais, par, ouais, c'est c'est juste, ça. c'est juste, c'est Avant de juste. se dire, écoute, on ferme la boutique, on Ouais, sait pas quand ciao. on reprendra, alors on va prendre un verre Trois de mois champagne. après, quoi. C'est ça. Ouais, ça, c'est juste. Et Ouais. du coup, t'es parti en Belgique après. Ouais. Mhm. Et t'as commencé à faire quoi en Belgique, du coup? Euh, de nouveau du coaching avec un employeur sur un temps partiel Ok. et je développais l'indépendant, le côté indépendant à côté, donc ma clientèle. Euh, bon, voilà. Comme j'ai pas voulu me faire vacciner, toujours pas. Après 4 mois, il m'a dit, parce qu'il dépendait d'un hôtel, d'une grande structure, qu'il Mhm. voulait absolument que tout le monde soit vacciné, Vacciné. certifié, machin. Et moi, j'étais toujours pas passé par là. Et j'ai refusé de céder à la pression. Donc il a dit, bah, écoute, désolé. Ciao. Ciao. Donc voilà, je me suis après lancé comme indépendant complet. Et on va dire à peu près 8 ou 9 mois après, je me suis pas associé, mais presque. Voilà, avec mon maintenant un ami qui m'a engagé comme indépendant, hein. Mhm. Voilà. Donc c'est une. Chez lui, t'es en tant Oui, qu'indépendant, oui, du coup. oui, oui. Ok. Ouais, voilà. Même si évidemment, bah, on partage tous les projets parce que c'est une très petite structure, donc Bah ouais. Vous êtes à combien actuellement? 4. Quatre. 4. Mais voilà. 3, on va dire, qui ont une activité importante et encore un jeune qui est là de temps en temps quand c'est les vacances pour lui, parce il termine kiné, tu vois. Ok. Donc voilà, c'est pas évident. Euh, mhm. Et donc, ouais, chouette activité, beaucoup de Et ça, coaching. ça fait combien de temps que t'es dedans? Bah, là, ça va faire depuis septembre, donc 1 an et 3 mois, quoi. C'est pas Ok. tant que ça, hein. Ok, cool. Ouais. Mais c'était ouais, beaucoup d'activités. Donc, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Eux, ils sont à Bastogne, vous êtes où? Oui, bah non, le siège, donc c'est aussi un petit studio, hein. Mhm. C'est Euh, dans un grenier ou quelque chose, non? Oh, pas si. Non, ouais, ouais, c'est un studio. Donc c'est le dernier étage d'un immeuble. ouais, d'un immeuble Ok. d'appartement. Voilà. C'est pas un grenier, mais Un grenier dans le sens, tu vois ce que je veux dire? il n'y a Moi, pas un de toile grenier, allée. j'appelle Oui, oui, où il y a le toit, tu vois? ouais, c'est mansardé une partie du bâtiment. Ouais, Ouais, tout à c'est fait. ça, ouais. Et donc, oui, oui, c'est là. Donc là, c'est tout ce qui est personal training, tout ce qui est massage, Ok. réflexologie qui là se développe pour Ça, l'instant. c'est toi qui le fais, du coup. Ouais, ouais, Ok. ouais. C'est toi qui as voulu mettre ça en place ou Pas spécialement. En tout cas, voilà, ça s'est fait naturellement parce qu'on a proposé ça dans les programmes. 2 fois par an, on propose des programmes à nos clients Ok. pour les rebooster un peu. Donc justement, le summer body, Ok. hein, tu vois, pour être un petit peu en forme à l'entrée de l'été des vacances. Mhm. Et le body boost, ça c'est justement maintenant que ça se termine. C'est tout ce qui est automne pour redynamiser un peu l'organisme aussi au niveau Préparer au froid et ouais, voilà, ok. immunitaire. Et donc c'est là-dessus qu'on a lancé. Mais ça, vous mettez quoi, par exemple, là-dedans? Eh bien, donc il y a en plus entre guillemets du coaching privé, enfin perso. Donc ils ont des gens qui sont d'office de cours collectifs et Ok. puis un cours perso qui vient se rajouter là, une fois par semaine pendant Ok. 3 mois. Et donc, ils ont des séances de réflexo, de drainage lymphatique, Ok. de luminothérapie. Ok. Avec les lumières rouges ou Ben, c'est pas de lumière rouge, ok. c'est tout un programme de différentes impulsions Ok. lumineuses et auditives aussi, hein. Ok. Ouais, ça s'appelle Psyos, si Ok. jamais tu connais. C'est pas mal fait. Et donc, toute cette combinaison bah, fait que voilà, les gens se. Non, il y a un suivi aussi, j'ai oublié d'en parler, mais un suivi par une nutritionniste. Ok. Donc, et un, Et un, tout ça, c'est un dans le chiro, même quoi. Ouais, c'est packaging, ça, quoi. c'est ça. Ok. Ouais, pour être Mais vraiment. les gens, ils prennent ça, genre, pendant 3 mois et après, ils retournent au truc normal, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Donc, mais bon, comme ça a fait découvrir voilà, nos services wellness, ça a donné envie aux gens de continuer et ça fait boule de neige. Donc, Tout à fait. maintenant, on le lance à la carte, on va dire. Quand Bien sûr. quelqu'un veut, bah, le Voilà. service, il est Ouais, là, c'est quoi. ça. C'est Ok. ça. C'est un plus, quoi. Ben oui. Parce que sinon, les gens, au départ, pourquoi ils vont chez vous, du coup?
C'est pour faire du coaching privé ou en groupe. Oui, c'est souvent ça. C'est en groupe souvent. Ok. Et des groupes, ils ont envie d'aller un peu plus loin ou sur certaines problématiques, qu'on aille vraiment voilà, les prendre évidemment plus en Mhm. charge. Même si nos groupes, c'est jamais plus de 10 personnes, Ok. tu peux pas non plus faire du super suivi comme Ouais, c'est toujours en compliqué, hein. privé, quoi. Mhm. Ça, c'est toujours la grosse question. Tu vois, moi et Charlie, quand on l'envers ici, Mhm. au début aussi, on avait mis des groupes. Ouais, Et on avait même mis, c'était moi et Charlie pour 8 personnes, tu vois. ouais, Donc, c'était 2 coachs pour 8 personnes. ouais. Parce qu'on voulait garder ce côté vraiment privé. Mais parce qu'en fait, en gros, c'était un coach pour 4, tu vois. Mhm. Et parce que c'est déjà pas mal, 10 personnes, tu vois. Mais ça reste un cours Oui, collectif, quoi. ouais, ouais, bien sûr, Yeah. évidemment. Et donc, peut-être d'office des différences de niveau, comme tu Complètement. dis, des problématiques différentes. Il y a une personne avec une épaule où on peut pas appuyer dessus, l'autre c'est un genou. Bon, Et tu alors dois adapter, en fait, voilà. tout le temps, quoi. Donc il y a oui, de toute façon, il y a toujours des adaptations. Après, faut pas se mentir, il y a des choses sur lesquelles ben, les gens, on leur demande simplement d'être attentifs à eux. Mhm. Bah, et de nous communiquer s'il y a des soucis vraiment Bah, tu importants. peux pas tout voir non plus, hein. Ben non, Même, tu sais, même quand tu es en solo, hein, tu ressens pas ce que la personne, elle c'est ressent. ça. Même s'il y a rien, s'il y a aucun indice externe qui te montre qu'il y Ouais, a un problème, ouais. bah, en interne, tu ne sais pas. Mhm. Tu sais pas si la personne, elle ressent une douleur au genou, à l'épaule, tu le vois pas forcément. Ouais. Donc, si la personne, elle te parle pas, que ça soit en groupe, en Mhm. solo, bah, c'est pour ça que la communication entre coach et client, il faut que ça soit toujours, Ouais, ouais. absolument. Et surtout que le client, il n'ait pas peur de te parler aussi, tu vois, parce que ça arrive, hein, parfois. Bon, oui, moi j'ai un contact assez facile, donc normalement Ça passe très bien, les ouais. gens se confient bien, et heureusement. Et ce qui est important, comme nous on est donc plusieurs coachs, pas très nombreux, hein, mais un peu comme si toi et Charlie, Ouais, c'est comme ici, nous, on est à 4 aussi, hein. voilà, et vous Donc, suivez les mêmes clients? Enfin, il y je veux dire, a... un client peut être suivi par plusieurs Ouais, coachs, tout à fait, voilà, tout à bah ouais, fait. bah chez C'est nous ça va, c'est c'est le choix pareil. du client, en Ouais. fait. Ça veut dire que nous, à la base, en fait, tu vois, le client arrive chez nous, il y a la séance découverte. Mhm, Celui qui fait la séance découverte, donc c'est lui qui va faire le reset. mhm, Et après le reset, c'est lui qui va aussi suivre la personne pour le reste ouais. des séances. Sauf si, par exemple, imagine, moi, j'ai encore de la place, je prends cette nouvelle personne à 13 heures le lundi. Si elle me demande, Fabio, je veux une deuxième séance et moi, j'ai plus de place, bah, elle peut bien sûr prendre un autre coach. Et du Ouais, coup, ouais. là, on est à 2, quoi. Ah ok, comme Et on ça. a même des clients Mhm. qui viennent 3 fois semaine et ils nous ont dit, moi, je veux un coach différent à chaque fois. Alors en fait, on est un peu parti de ce principe-là, et parce que justement, c'est pas qu'il sera différent à chaque fois, Mhm. mais en théorie, le client, à moins de vraiment manifester une envie vraiment ferme, d'avoir un coach ou d'éviter un certain coach, bon, on essaie d'avoir pas une uniformité, Mhm. mais quelque chose de Qui cohérent ressemble, entre ouais. nous. On a des spécialités quand même différentes, mais on a quand On même n'est pas pareil, en mais on a fait, des principes qui de sont les mêmes. base, voilà, et Mhm. des valeurs évidemment communes, ça c'est important, et donc une approche commune. Mhm. Après, on n'a pas les mêmes compétences Tout ou à les mêmes fait. sensibilités, mais Et chez donc nous, c'est exactement pareil. ben voilà. Ben ça j'aime bien. Mhm. Et visiblement, les clients aiment bien aussi d'avoir justement ce changement de personnalité Yeah. de temps en temps. Parce qu'eux aussi, ça les stimule. Complètement, Voilà. complètement. Et même, tu vois, mais pour rester là-dessus, on a aussi des clients qui sont très directs là-dedans. Et Ouais. c'est, moi, je suis avec toi, je reste avec toi, tu pars en vacances, je ne viens pas. Donc, Ouais, ouais. il y a ça Oui, bien aussi. Il sûr, faut oui, respecter je tout le sais, monde. je sais. Mais tu vois, nous, dans le sens que, nous, par exemple, tu vois, séance découverte, c'est la même pour tout le monde. Ça veut dire que toutes les questions vont être posées, que ça soit moi, Charlie ou les autres coachs. Mhm. Les questions sont les mêmes. Ouais, Nous, on a après un gros bilan à faire dans la première séance. Le bilan, il est le même. Donc, tous mhm. les tests sont les mêmes. Et un test, c'est un test. Il n'y a qu'une seule façon de le faire. Donc, Ouais. c'est pareil pour tout le monde. Et Mhm. le reset, c'est pareil. Les premières 4 séances que le client il va avoir chez nous, c'est exactement pareil. Ouais. Nous, là, en fait, on lance en 2025. On appelle le reset. Euh, En fait, c'est 4 séances que tout le monde doit passer par là. Et ces 4 séances, en fait, on travaille la première autour du genou, donc tout ce qui est Mhm. mouvement autour du genou. Mhm. La deuxième, c'est tout ce qui est mouvement autour de la hanche.
Ouais. Troisième mouvement de poussée. Ok. Et quatrième mouvement de tirage. Mhm. Et en fait, à la fin de de ces 4 heures, en fait, ces 4 séances qui peuvent être faites en une semaine, en 2 semaines, en 3 semaines ou en Mhm. quatre, Mhm. euh, le client, il est prêt. Ok. Ça veut dire que le client, il connaît les mouvements de base, que C'est ça. pour nous, c'est le plus important. Oui. Et après, il est prêt à partir sur une séance par semaine, 2, 3, 4, 5, n'importe. Et après, voilà. Mais on a aussi, tu vois, on a lancé aussi pareil comme vous. On a pris maintenant, on a une naturopathe qui travaille avec nous. Mhm. Et là, les gens, ils peuvent prendre, nous, on a appelé le Reset Plus, Ouais. que c'est 4 séances de coaching, comme je t'ai expliqué avant, plus 4 séances avec la naturopathe. Et c'est pareil, c'est pour faire un reset au niveau de la nutrition et surtout de les, euh, les conseils que les gens ils ont dans la tête que parfois sont pas forcément justes. Ah oui, plein Et d'idées reçues, ça. c'est ça, des Mhm. idées reçues Mhm. que sont pas forcément correctes en fait. Et Ouais. du coup, c'est vraiment pour faire un reset complet au niveau du sport et au niveau de la nutrition. Et à Si la tu fin dois, de ouais. ça, la personne, Voilà. comment dire, elle est bien pour démarrer de zéro, tu vois, Mhm. parce qu'elle sait comment nous on travaille et on l'a expliqué toutes les idées reçues qu'elle avait. Peut-être il y en a quelques-unes qui sont extrêmement correctes, il y en a d'autres qui sont peut-être pas justes, et nous on l'explique pourquoi on le fait pas de cette façon-là. Et comme ça, on prend vraiment le client qui part de zéro avec nous, Mhm. et Ouais. Ah, ça c'est c'est bien. cool quoi. Ouais, ouais, c'est parfait. Yeah. On a le principe aussi, et donc on l'appliquait pour les gens en personal training. Donc cette idée de, on n'appelle pas ça le reset, mais bon, c'est voilà, c'est les séances piliers, quoi. Mhm. Donc les choses essentielles à maîtriser, avec lesquelles on va prendre le temps de vraiment ancrer ça, Ouais. pour pouvoir être sûr que derrière ça se construise de manière sécurisée Ouais. aussi, hein. Et optimal, hein. Voilà. Mhm. Mais on va mettre ça en pratique pour les gens dans les groupes aussi. Mhm. Ils auront même un petit, comment dire, c'est pas un diplôme, mais c'est un certificat, même si évidemment on les empêche pas de continuer, mais le but c'est que voilà, ils se sentent vraiment aussi eux ben, écoutés et un peu euh, mis en valeur. Mhm. Voilà. Même s'ils font en groupe. Mais Ouais, nous, c'était même l'idée ça. à la base Ouais, aussi, c'est quand on ouais, a fait les groupes, ouais, c'est que le personal training, ça coûte son prix. ouais. Et nous, on a voulu faire les groupes pour que les gens qui soient en groupe ou en privé, Mhm, bah, qu'ils puissent avoir accès à la même structure, en fait, à la même connaissance des coachs, etc. C'est mhm. pour ça qu'on a voulu mettre ça en place. Et tout le monde passait par la séance découverte. Ok. Donc, Ouais, chouette. que tu aies envie de faire du personal training ou du groupe, bah, tu passais par la séance découverte. Ça veut dire qu'on faisait le même bilan que tu pars sur du personal training ou sur du groupe. Donc, ça veut dire qu'on traitait exactement la personne de la même façon. Ouais, bien sûr. Bah, et on traite toujours, c'est exactement pareil. Bah, pas vraiment parce qu'il n'y a plus de cours collectifs chez nous. Non? Là, on est 100% Personnel. sur du privé. Ouais. D'accord. Même pas de small group ou en duo En- peut-être Il ou y a du ouais, des duo, il duos, y a ouais. du Ok. duo, Ouais. euh, mais pas de groupe en fait. Mhm. Ouais, il y a genre, c'est nous on appelle le move you, que c'est toi et ton Oui. coach. Et Mhm. le move duo, bah, c'est deux personnes et ton coach, quoi. Donc ça peut être toi et ta femme, toi et un ami. Mhm. Euh, mais, euh, mais en gros, c'est tout ce qu'on a en vente, on va dire. Et on fait des vidéos aussi, quand les gens ils partent en vacances, etc., pour Ah continuer oui, avec oui. la science. D'accord, ouais. Ouais. Et Mhm. ça, c'est un truc qu'on a gardé depuis le Covid, quoi. Ouais, c'est ça. Et que ça marche parce qu'il y a des gens qui le font encore, Des hein. capsules vidéo, ouais. Ouais. Ouais, ça on fait aussi pour les gens qui sont dans Non, les nous, on groupes. fait vraiment des visios. Ouais, Ah oui? ouais, Ah, en visio, visio. des Ah ouais, séances en en visio. direct, Ouais, ok. ouais. Toi, tu fais quoi? Des capsules? Ouais. Des trucs que tu filmes et qu'il y a Voilà. ensuite Oui. Donc ils ont leur programme de une séance, vacances. quoi. Oui, c'est ça. C'est Ok, des capsules pour certains exercices qu'ils peuvent mettre voilà, ok. avec une séquence. On va sur le détail technique. Après, ils le font, tu vois, leur rythme, mais bon, Mais au forcément. moins, ils ont tous les détails, Ouais, etc. c'est ça. Et donc, ils ont des petits défis comme ça. Ça, c'est cool parce que ça les permet surtout de se dire que même en vacances, bah, vous êtes là, quoi. C'est ça qui est intéressant. Oui, ça leur donne quand même De la confiance. Oui, et comme il y a, bon, il y a de la communication aussi, hein. Donc, ils sont sur des groupes pour les vacances ou des choses Mhm. comme ça. Donc, ils reviennent et entre eux, il y a aussi comment Là, vous dire, avez créé un groupe interaction. entre Ouais, tous les clients. pas tous les clients, mais les gens donc, qui sont justement dans ces programmes pour les vacances. Mhm.
Eux, les ils programmes sont d'automne. Voilà, on essaie quand même de créer une une petite communauté, ouais, communauté. Ouais, et ouais. c'est intéressant, ça Ça, marche c'est hyper bien. intéressant. Oui, parce qu'ils ont des petits défis, toujours des choses sportives, mais pas Mhm. toujours, hein, pas toujours. Et ça les défie parce qu'ils voient l'autre qui a fait plus, il a envie de faire plus, etc. Donc, non, mais ça, c'est hyper intéressant. Ça, c'est hyper intéressant. Euh, cool. Explique-moi un tout petit peu. Là, tu fais que ça actuellement, hein. T'as pas, si tu divises un peu ta Oui, semaine entre oui. coaching, Mhm, massage, ça mhm. donne quoi? Eh bien, ouais, quand même 80% de coaching, hein. Donc, si j'additionne le personnel avec le collectif, T'as bah, plus de personnel bah, au groupe actuellement? en nombre d'heures, ça doit être à peu près pareil. Ok. Euh, et dans les cours collectifs, donc de groupe, c'est moitié, donc nous on appelle ça body shock, c'est tout ce qui est functional training, hein, Body Shock, c'est cross aussi le training, nom de la quoi. boîte, hein. Oui, 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 c'est Ouais, c'est ça. ça. C'est B-Shock, la boîte, ouais. B-Shock. Et de body shock, c'est tout ce qui est un peu, donc, pas du crossfit, mais du cross training, tu vois. Mhm. Functional training, voilà. Ouais, du fonctionnel, ouais. Oui. Mais alors, ça peut être vraiment dans différentes couleurs, quoi, Mhm. hein. On va parfois sur des choses plus vraiment axées sur le gainage, ou alors un jour, on va vraiment prendre le temps de décomposer par atelier tout ce qui est du push-up, quoi, par Mhm. exemple. Très simple. Et alors, Pilates. Donc ça, c'est vraiment les deux cours collectifs Autant du fonctionnel, autant ouais, du pilate, quoi. c'est ça. Mais il y a à peu près pareil, hein. Moi, j'en Mhm. donne autant, donc on va dire c'est ça. Ma semaine, c'est à peu près un quart Pilates, un quart Body Shock, Ok. et un quart et une moitié de personal training, Ok. quoi. Voilà. T'es, t'es à combien d'heures actuellement, toi? Tu bosses beaucoup ou Ouais. beaucoup? Ben, il y a quand même, ça- on va dire que je suis parti longtemps. Maintenant, parce qu'il y a quand même toujours des heures, tu vois, Tout à fait. qui creusent. Des heures creuses, il y en a Tu sais, dans tous les cas. ici, par exemple, on n'a pas eu ça. Non? Ouais. Pas d'heures Il creuses. n'y a pas d'heure creuse. Wow. On se pose encore toujours la question. Je peux Comment te c'est montrer le possible? planning. Ouais. Et c'est vrai que tu parles à n'importe quel coach, ils disent toujours c'est le matin, midi, soir. Ouais, souvent. En personnel, ouais. Ouais. Nous, c'est du matin au soir. Ok. En fait, si, on le sait pourquoi. C'est parce qu'on a des gens qui sont à la retraite, qui Hmm. peuvent venir à 10h et 11, Mhm. c'est les heures creuses. Mhm. On a des étudiants Ouais. qui peuvent venir après l'école. Ça Ouais. veut dire 15-16. Ouais. C'est tes heures creuses, en fait. C'est des gens remplis. Ouais. Tu vois? Et en fait, on a, on a réussi aussi à attirer cette clientèle-là, parce qu'on a une clientèle qui part de, le plus jeune, c'est 13, ou la Ouais. plus jeune, Mhm. 13-14, et la plus âgée, c'est 76, Mhm. tu vois? Ouais. Donc, et en fait, tu as vraiment des clients qui peuvent combler à n'importe quelle heure. Ok. Et en fait, tu vois, on n'a jamais eu cette, en tout cas, chez Movart, on n'a pas ressenti ça. Je l'ai senti quand on travaille ensemble, ça Oui, 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 ouais. mais chez Movart, on n'a pas ressenti ça, en fait. Et ça, c'est D'accord. vraiment, Juste parce qu'en fait, tu as un panel on va dire, de profils clients. qui sont Ouais, différents. ouais, Ouais. d'accord. Ça veut Mhm. dire, tu as les gens du matin, c'est ceux qui aiment, par exemple, les gens qui vont venir à 7-8 heures, Mhm. bah, c'est des gens qui viennent directement après avoir déposé les enfants à l'école, Ouais. ou alors des gens qui ne travaillent pas forcément. Ben oui. Ça se- Pas les gens à la retraite, parce qu'eux, ils aiment quand même bien, ils aiment bien dormir un tout petit peu, tu vois. Ouais. Donc, en fait, 7 heures, tu as plutôt des gens qui se lèvent tôt, je fais ma séance et après je vais Mhm. bosser. Comme ça, c'est fait, tu vois. Après, 9, 10, 11, bah, c'est des gens plutôt à la retraite. Mhm. Après, tu as ceux du midi. Donc, ceux du midi, c'est des chefs d'entreprise, Ouais. des gens qui travaillent, tu vois, que ce soit des avocats, Ouais. n'importe. Des gens qui peuvent sortir dans le temps de midi pour venir faire leur Oui, oui. séance. Plus qu'une heure, parce que forcément, Ouais, c'est des deux séances heures, d'heure. tout Ouais. à fait, Il leur 2 faut heures. 2 heures de temps pour C'est ça. travailler Et bien. après, Mhm. après quand tu as fini ça, bah, c'est les élèves, les étudiants qui Ouais. arrivent. Ouais. Et après, tu finis le soir avec tout le monde, quoi. C'est les gens qui ont fini le travail à 5, bah, ils sont là. Mhm. Ou alors les gens qui finissent un peu plus tard, ils sont là aussi. Ouais. Et en fait, c'est ça qui nous a vraiment permis de ne pas avoir d'heures creuses, quoi. Non, c'est bien. Tu vois? Et ne pas se fixer sur une clientèle très spécifique. Mhm. Parce que souvent, on te demande c'est quoi ta clientèle cible. Et nous, Oui. on n'a pas vraiment, tu vois. Moi, je dirais pas non plus, hein. Maintenant, bon, comme c'est du côté belge, il y a un peu moins de densité. Il y a même beaucoup moins de densité de population. Parce que Donc, vous, t'es à Bastogne.
moi, j'habite Bah, je connais Bastogne, mais Bastogne, c'est tout. voilà, mais les cours collectifs se donnent à Bastogne, se donnent à Neuchâteau. Euh, Bastogne, c'est où? Parce que je connais un peu Bastogne, moi. c'est où? Par rapport à ici? Non, 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 pas Bastogne. Ah, Où est-ce que ça se non, donne les cours? bah, on loue Deux espaces? deux espaces différents. Ouais. Il y a le centre sportif, donc là où il y a la piscine de Bastogne. Oui, en bas. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et l'autre partie, c'est à l'extérieur de Bastogne, mais juste à côté. C'est un kiné, un centre de kiné qui a une piscine, qui a aussi une salle, un genre. Un centre kiné avec piscine, ça, c'est pas mal, Ouais, c'est ça. pas mal, hein. C'est quoi Ils font de l'aquagym, ils font du bébé nageur, des choses comme ça. Ah, ça, c'est cool. Mais nous, on donne pas ça, mais au-dessus, ils ont Là, t'as une une bonne gym. clientèle. Tu vois, les bébés gym. Il y a des mamans avec. C'est vrai? Ouais. C'est vrai, hein? Oui, 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 c'est Tout, certain. Bon, après, il leur faut un peu de disponibilité. tout à fait, Mais on complètement. en a, on en a. On a des mamans. On a aussi, voilà. Mais vous avez plus actuellement, vous avez plus de groupes ou plus de privés? Mais donc, c'est ce que, non, en quantité de clients, c'est quand même évidemment plus en groupe, c'est En groupe? logique. Et il y a une partie de ces clients des groupes qui viennent vers le privé. Il y en a quelques-uns qui viennent que pour le privé Mhm. et qui parfois retournent vers du groupe ou qui complémentent avec du groupe. Mais ça, c'est bien Ça, de oui. pouvoir faire les deux aussi. Voilà. Nous, on avait le cap aussi. Mhm. On avait des gens qui venaient pour le privé Ouais. et qui voulaient, par exemple, rajouter une deuxième séance, mais que malheureusement n'était pas dans le budget. Mhm. Mais du coup, le groupe rentrait dans le budget. Ouais, Donc, du coup, ils faisaient une séance c'est de ça. chaque. Et Ouais. ça, c'était parfait. Ou on Mhm. avait l'inverse. Mhm. C'est qu'on avait, par exemple, la cliente que j'ai eue à 11 heures aujourd'hui. C'est une cliente qui vient des groupes. Elle a jamais fait du PT. Mais Mhm. là, comme on arrête, bah, Ouais. elle revient vers le PT. Cool. Bah oui. Donc, Et comme tu dis, voilà, c'est comme c'est pas le même. C'est c'est super d'être suivi en PT, mais bon, c'est pas les mêmes budgets, hein, complètement. clairement. Donc ça, tu Les peux budgets en pas. Belgique, c'est combien par rapport à ici? On parle de quoi? Du tarif, De tarifs, oui, tout à fait. quoi, une heure? Oui. En, Tarif horaire? en personal training, c'est combien en Belgique? Bah, c'est pas moi qui m'occupe de la compta, mais il semblerait que ce soit dans les 80. Ok. Mhm. Mais ça, c'est très bien déjà en Belgique. Ça, c'est cool. Et des groupes, c'est combien? Euh, Bah, comme ils sont en abonnement annuel, ça leur revient, je pense, à peu près 15. Ok. Ouais, entre 13 et 15 euros le cours. Et ils peuvent Donc faire tous les cours qu'ils veulent ils ou, seront 10, quoi. Ça, c'est quand tu pars, je pense, sur un abonnement avec deux cours semaine. ok. Ouais. Ça, c'est cool. Et à partir du moment où ils ont pris cet abonnement de cours semaine, donc là, c'est pour avoir eux aussi une espèce de régularité, hein, pour qu'ils se tiennent à quelque chose. Et ils peuvent augmenter. Quand ils veulent. Voilà. Ils pourraient en faire 5 s'ils voulaient, quoi. Mhm. Donc il y en a parfois qui Mais se ça chauffent. motive les gens aussi, tu vois. Même des abonnements à l'année, ça motive énormément les gens. Du fait que j'ai payé, je vais y Il y aller, a, je vais me il y a- tenir. ouais, voilà, il y a ça. Mais malgré tout, hein, c'est comme dans les salles, pour ne pas citer des concurrents, mais enfin des salles Traditionnel. traditionnelles où les gens prenaient l'abonnement sans venir. Mais nous, on a aussi quand même des décrochages parfois. Donc, mais Tu sais, bon, moi, j'ai les chiffres. on communique avec eux, on leur demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va En tout pas. cas, il y a environ 7 ans, les Oui, chiffres en Belgique, c'était 75% des gens qui s'inscrivent à une salle ne vont pas. c'est énorme. C'est énorme. Ouais, ouais. Donc ça veut dire qu'il y a que 25% des gens qui sont inscrits qui vont, et tous les autres 75%, c'est ce qui fait les salles de sport tenir, en fait. Mhm. C'est des abonnements et des gens qui vont pas. Parce C'est que fou. si un jour tu mets tout le monde ensemble, ils rentrent pas dedans. C'est ça, quoi. Donc, même sur une journée, en fait. Tu mets ta tourniquet, ting. Mais Il y en c'est a un qui ça. sort, un autre qui Il y a un rentre. autre qui rentre, quoi. T'imagines, tu passes et tu sors. Mais je sais pas, tu vois, une salle de sport genre Ikea, Ouais, ouais, tu vois, ouais. tu rentres, tu fais toutes tes machines et tu pars. Ouais, Bah, ça ouais. existe, hein. Ouais, T'as comme des ça? salles, non, pas la salle en général, mais t'as des salles où ils ont Un compteur, quoi. non, 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 Non? les Ah oui, parcours genre senior, oui. où tu commences dans une machine, t'as fait une minute, ou je sais pas combien, tu passes à la deuxième et Hmm. tu repars. Ça existe, ça. Mais Ouais. d'accord, c'est hallucinant, mais oui. Mais ça existe, tu vois. Donc, D'accord. il y a Ok. de tout, hein. Il y a de tout pour tout le monde. Ouais, je vois. Donc, je sais pas où on était où par rapport à ça. La discussion? Ouais. Bah, tu me demandais s'il y avait plus de gens dans les cours collectifs que Yeah. en personnel. Oui, bien sûr qu'il y en a plus. Yeah. Ouais, ouais. Mais vous, de toute façon, vous êtes plus focalisé au niveau du groupe après, ou pas?
Pas Ben, forcément? c'est quand même notre, notre base de travail. Votre base, ouais. C'est là où on peut vraiment avoir plus de contacts clients. Mhm. Mais bon, même si c'est des groupes, on essaye de les fidéliser. Ouais, on Complètement. essaye, voilà. C'est pas intéressant Mais un groupe, tu de peux tout ça. garder les mêmes personnes Mais pendant oui, des années, hein, bien sûr, il y a des gens qui sont complètement. là depuis le début de la boîte Il y a ici. Moi, même des j'étais gens là. qui vendent parce que elle va. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? oui, bien sûr. J'ai pas envie, Ouais, je lui ouais, fais un ouais. message, tu vas aujourd'hui? Oui, j'y vais. Mhm. Bah, moi, j'y vais aussi. Ah oui, il y a des gens qui sont devenus des amis inséparables, Mhm, qui ont commencé ensemble le sport il y a 3 ou 4 ans. mhm. Et Et bien, ça se motive aussi entre eux. bien entendu. C'est ça qui est cool, hein. Parce que ça reste des petits groupes et il y a, voilà, on essaye d'avoir une espèce de cohésion. Ouais. Et donc, c'est les fêtes, là, hein, donc on met des bonnets de Noël, quoi. Mais ça, c'est cool. Et ils viennent avec des décos aussi, donc on essaie de faire une séance un peu plus fun, on va dire, Mhm. ces jours-là. Ouais, si, si. Mais ça, c'est cool. C'est Mhm. cool et ça permet aux gens surtout de, tu vois, de varier et ne pas faire tout le temps la même chose. Ben, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce principe. Ouais, toi, tu changes beaucoup, moi, je me rappelle bien Oui, mais bon, j'ai encore beaucoup changé mon style, hein. ton style de travail. Euh, Mais c'est dis-moi c'est- alors un c'est- tout c'est- petit peu, c'est- parle-moi un peu de ça. c'est plus cadré maintenant. Euh, bah, de quoi? De mon style Bah, de travail? on va prendre simple. Tu Ouais, prends une séance de PT, ouais. dis-moi un peu comment ça se passe. Bah, ça dépend évidemment du En gros, client, tu mais vois, d'office. en gros. En gros, sur une heure d'office, la personne, on va travailler d'office un échauffement polyarticulaire. Ok. Pas forcément un échauffement, ça dépendra du score de la séance qu'on a prévu, mais il ne sera pas forcément Attends, tu me cardio-respiratoire. parles d'un truc que je connais pas. Score de séance, ça veut dire quoi ça? Le corps de séance, Ah, le corps. Ah non, corps. j'ai compris le score. Ah, le score, non, 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 Je non, pensais genre, corps. tu vois, t'avais genre un score, il faut que tu Ouais, ailles ce score à la fin, tu ouais, vois. vas-y. Non, hyper compète. Non, on n'est pas dans ce créneau-là. Au contraire, Vous donc, êtes plutôt dans le bien-être, en fait. mais en tout cas, on est dans l'écoute. Dans l'écoute, Ouais, ouais. ça. Parce C'est que, ce que je disais ce matin, je te coupe un peu. je t'en prie. C'est ce que je disais ce matin avec Federico. Je lui disais, je ne prépare plus mes séances. Ouais. Aucune. Ou peut-être une, je Bah, prépare. Parce ouais. qu'en fait, encore, je te donne l'exemple, parce que je l'ai donné ce matin à Federico. Les gens, ils vont écouter 2 fois la même chose, mais il y a des podcasts entre. Hmm. Ma cliente, du lundi, elle arrive. Lundi 19h, elle arrive. Mon chien, il est malade. Je peux te dire que Ouais, c'est fini. La séance que j'aurais pu préparer, euh, tu peux l'oublier, tu peux la mettre à la poubelle. ouais, c'est Parce ça. que c'est un chien qu'elle tient, Ouais. etc. Mhm. Voilà, c'est fini. C'est. Bah, ouais, tu dois absolument tenir compte de ça, je pense, de l'état d'esprit. Après, aussi des clients qui auront tendance à venir en étant toujours un tout petit peu sur la retenue, un petit peu ça ne va pas, tu vois. C'est des gens qui sont qui ont besoin en fait d'être un petit peu tirés vers le haut. Et d'autres, comme tu dis, ben voilà, s'il y a un événement, quel qu'il soit, Mais ça, c'est notre métier aussi, hein. bien C'est de, sûr, tu as un client qui est un peu plus fatigué, ou qui n'a pas, voilà. même parfois, n'a pas envie d'être là. Mhm. Bah, il faut que tu le remontes, c'est ton métier. Bon, après, tu as ceux qui sont extrêmement excités, il faut les calmer et quand il faut les calmer. Voilà, d'office. Et nous, on travaille énormément sur quand tu parlais d'une séance, comment elle se déroule, donc Mhm, l'échauffement polyarticulaire euh, se termine systématiquement par ce qu'on appelle du centrage. Entre guillemets, mhm. c'est une connexion à soi. Ça Euh, vient du Pilate, hein. voilà, Mhm. ça vient du Pilate, En fait, tu effectivement. mixes un peu tout ce que tu connais, tu mets tout dedans, hein. Oui, après, voilà, avec Ça dépend du divers stade, ouais, tout à niveaux, fait. exactement. Et puis, parce que c'est toujours important que nos clients ressentent vraiment une stabilité, une solidité dans tout ce qu'ils vont faire. Mhm, Bien sûr, on a des séances, moi je pars sur certaines séances où c'est vraiment plus dans la mobilité pure, parce qu'on a un objectif, voilà, on va pas travailler le gainage à ce moment-là, même si la personne d'office, dans ses premières séances avec nous, on est venu là-dessus, parce que à un moment donné, dans les séances, ça va revenir, et même dans sa vie de tous les jours, ces personnes ont besoin mhm, de renforcement profond. mhm. Euh,
Puis derrière, on peut varier en fonction des projets d'un client ou l'autre qui changent aussi sur l'année, hein. Il y a des gens qui se disent, moi, bon, j'ai envie de me mettre au triathlon. Ok, mais bon, Ouais, tu, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque pour que tu sois au moins prêt pour t'entraîner sur du triathlon? Mhm. Ou une cliente qui rêve, et elle va y arriver, hein, on va y arriver ensemble, de pouvoir faire, tu vois, la souplesse arrière, le pont. Et ben ça, ah, avec une clé. Il y a quelqu'un qui vient nous rendre visite. On Ah va, non, on va devoir bonjour, modifier. Bonjour. vous allez bien? Vous pouvez passer, il n'y a pas de souci. Nous, on a encore pour... ça va rester dessus, hein. Ça marche. Nous, on a encore pour 20 minutes, mais vous pouvez commencer là. Super, merci beaucoup. C'est la fin de ménage. Ok. Tu m'as fait peur Pourquoi? parce que tu m'as dit, il y a quelqu'un qui rentre, elle a la clé. Ben oui, Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? ben oui, c'est ça que. C'était quelqu'un. Il y a d'autres coachs qui prennent la salle quand t'es pas là. Que je sache, non. Non? Ça serait bien que non, mais on sait jamais, tu sais. Franchement, on Hmm. sait jamais. Non, elle est très bien. Franchement, on est hyper content. Chouette. Et c'est pas facile de trouver quelqu'un de correct, hein. Donc, on est vraiment très, très content. On en était où? C'est toi qui dois me ramener Oui, là-dessus. bien sûr, oui, oui. Donc, je te parlais de ma cliente, par exemple, c'est le genre de projet personnel C'est quoi son projet encore? de faire une souplesse arrière. Donc, une souplesse arrière, c'est faire le pont, d'arriver à faire le pont, tu Ah, vois. t'es allongé et tu pousses. Voilà, voilà, Ok, c'est ça. Bon, après, elle a quand même une soixantaine d'années hein, déjà. ok. Ok, donc on a commencé par déjà tout ce qui est le renforcement profond et là, on travaille surtout sur la mobilité Mhm. et on va y arriver. Mais Mais c'est ça, c'est ouais, cool. c'est chouette, hein. Mais moi, tu vois, c'est pareil. Moi, j'ai une cliente, c'est pas que ça soit son objectif, mais pour moi, c'est Ouais. son objectif, c'est de faire ses lacets. Oui, De ouais, pouvoir ouais, mettre ouais, ses c'est chaussures. ça. Chaussures, non, parce que parfois, tu peux mettre une chaussure sans faire les lacets. Oui, Et faire non, les lacets, je par vois ce que exemple, tu tu veux vois, dire, ouais. pour attraper quelque chose. Mmh, Il y a une carte bancaire qui tombe par terre, mmh, c'est fini. mmh. La carte, elle va rester là. Déjà, le fait que tu puisses attraper un truc qui est tombé par terre, je peux te dire, c'est déjà, quand tu n'arrives pas à le faire, Ça te sauve, ça ça te sauve change la beaucoup vie, de en fait. choses, hein. Ouais, ça Ah change ouais, la ouais, vie, je sais bien. ça change. Ouais, Et tu vois, ça peut sembler très nul pour beaucoup de gens, mais quand tu sais pas le faire, c'est c'est ça. ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que tu vois, là, tu arrives à le faire. Mmh, Je te ramène quelqu'un qui sait pas le faire, c'est ça. c'est un défi incroyable. Ouais, absolument. Toi, c'est simple parce que tu sais le faire. Ouais, C'est comme un mec qui sait faire une traction. On dit, c'est simple. Ah oui, c'est simple. Ouais, mais si tu sais pas le faire, tu sais pas le faire. voilà. C'est très compliqué. Donc, c'est pareil dans tout, hein. Ouais, moi, j'avais un comme ça, un client, 80 et quelques. Il était obligé de faire installer tu sais, un ascenseur, pas un ascenseur, sur les escaliers, c'est un Stana. Donc, c'est Ouais, le je long vois d'une une rampe, c'est chaise électrique, une et tu chaise montes, ouais, électrique ouais. qui monte l'escalier. Et, voilà, et son épouse, qui me connaissait, m'a demandé si je pouvais quand même l'aider dans sa mobilité. Aujourd'hui, il monte et il descend sans son Stana, hein. Non, mais c'est Et parfait. donc, mais pour lui, ça change complètement la confiance qu'il a en lui aussi. Ça donne un coup de peps. Mhm. Bah, il utilise le Stana pour monter les valises. Oui. Mais Voilà, ça, c'est déjà pas mal, tu vois. c'est ça. Mais même, tu vois, il y a des trucs vraiment un peu basiques, mais que les Oui, gens ne se rendent pas compte quand tu oui, sais le faire, hein. oui, Tu vois, que ça soit monter des escaliers, faire les lacets, prendre ton gamin, par mmh. exemple, dans les bras, par Ah, exemple, jouer avec c'est lui ça. accroupi au sol, Ouais. des choses comme ça, tu vois. Nous, on travaille beaucoup tu vois, moi, j'aime beaucoup, par exemple, tout ce qui est le squat profond et des choses comme Oui. ça. Mhm, Les gens, ils arrivent plus à le faire. mhm. Par contre, tu vois un gamin, et tu vas voir mon fils ce soir, il y a aucun problème, tu vois. Et c'est ce que je dis aux gens. Le problème, c'est que on arrête de faire les choses qu'on savait le faire. Oui, Tu vois, un squat profond, tu savais le faire. oui. Le problème, c'est En que général, tous les gamins savent le faire. tout le monde sait le faire. Ouais. Le problème, c'est qu'à partir de l'âge de 5 ans, on te met sur une chaise et tu es à 90. C'est fini. Du coup, tu n'as plus l'angle. Oui. Quand tu vas dans les pays un peu plus loin, Ouais, la croissance arrive et la raideur. Si tu n'entretiens pas, entre guillemets, ta parce que tu le fais mobilité, plus,
S'il n'y Voilà, avait ça pas de faut le temps. chaises comme il n'y a pas en Inde, Oui. etc. Ah si, il y a des chaises en Inde, bien sûr. Mais les gens, quand tu Oui, vois, mais ils sont plus souvent, ils sont tout le temps voilà. dans la Ouais, position de squat ouais, ouais. profond. Tout le temps. Du Oui, coup, ils ne perdent pas, tu en vois. Afrique aussi, hein. Ouais, bien sûr. Mais nous, par exemple, tu vois, avec la posture, quand on travaille beaucoup là-dessus, c'est pareil, quand tu n'as pas une amplitude ou quelque chose, Mhm. c'est tout simplement parce que tu l'as perdu, en fait. Mais tu l'avais il y a un certain temps, sauf Mhm. que tu as arrêté d'aller là. Ouais. Et le fait que tu arrêtes d'aller là, bah, ça se perd, c'est tout. Et le Mhm. cerveau, c'est comme moi je dis à beaucoup de gens, le cerveau, il est fainéant, première chose, c'est que tu lui donnes pas ça, il se dit tant mieux, j'en ai pas Ah besoin. oui, je cherche la Il simplicité, hein. cherche la Ouais, simplicité, ouais. hein. Ah, ça. Tu veux pas me donner ça, c'est cool, tant mieux. Mais le problème, c'est que après, bah, tu perds les choses. Ça Mhm. se fait, tu vois, même le fait de pouvoir toucher le sol, et etc., Ouais. avec les jambes tendues, si tu n'arrives pas, en gros, c'est pas normal, tu vois. Parce Mhm. que tout le monde sait le faire, sauf que tu le fais plus, tu le perds. C'est C'est comme ça. tout, hein. Ouais, tout à Donc fait. nous, c'est vraiment ça qu'on essaie aussi d'expliquer un peu aux gens, hein. Mhm. Donc, tu travailles de quoi? Du lundi au samedi? Tu travailles le samedi, du coup, aussi. Il y a des Ouais, cours aussi ouais, collectifs. souvent le samedi, ben, Parce que c'est quand les gens ne travaillent pas aussi. ouais, en PT, en cours co. Euh, et si je travaille le samedi, normalement, je travaille pas le dimanche. Mais Ok, si je travaille pas le samedi, souvent, c'est parce que je travaille un peu le dimanche matin. ok. Parce Il y a qu'on a quand quand même même, des cours tout le temps les dimanches aussi, ou ouais, d'office, il y a deux cours co le dimanche. qu'il y a dimanche matin? Ouais, voilà, du functional training, ça, Ok. en cours co. Ça, les gens, ils aiment bien, hein. Ouais, bien sûr. Nous, en personal training, c'est pareil. Les gens, le dimanche, encore demain, moi, j'en ai qu'un client, Mhm. mais Charlie, il en a trois, tu vois. Ouais, Donc, les gens, ils aiment bien parce que c'est le dimanche, c'est plus tranquille pour eux. bien sûr. Plutôt que d'aller faire un tour en vélo ou de faire leur jogging de leur côté, ben, ils se disent, wow, je vais me faire un Et chouette par entraînement, quoi. exemple, on a, par exemple, le dimanche, c'est beaucoup de familles, par exemple. Ah oui? Parce que ils font, par exemple, des duos ou des you, Oui, mais ils ramènent un enfant avec, tu vois. d'accord. Et ça, c'est hyper cool. Mais au début, tu vois, ils ramenaient les enfants ils restaient ici, après on disait, Mhm. viens ici. Bah oui. Ils commencent à bouger un peu, et Mhm. après ils prennent plaisir, Bien et sûr. après ils viennent, et on a même un couple qui vient le dimanche. Il y a les deux enfants qui viennent avec, ils sont contents de venir, tu vois. Et chaque dimanche, bah, c'est le rituel en famille. Au lieu d'aller manger au resto, peut-être ils vont aussi manger au resto après, mais ils viennent faire leur séance de sport, tu vois. Mhm, Et mhm. ça, c'est hyper cool. En plus, c'est des trucs que d'habitude tu fais pas. Ouais, Tu vois, même ça met la famille ensemble pendant une heure à faire complètement. une activité, Ouais. même que ce soit le papa avec les deux enfants, la maman avec les deux enfants, Mhm. ou avec un seul, tu vois. Même tu prends ton enfant, tu vas faire une activité, c'est hyper cool, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que on a remarqué que ça marche hyper bien aussi. Sport en famille. Ouais. Ouais. Enfin, Mais t'as beaucoup de cours, hein, maintenant pour les mamans, pour les jeunes mamans, tu vois, qui font des cours avec l'enfant oui, dans les bras. oui, oui, Tu oui. vois, t'as plein de trucs comme ça. Ouais. Ça marche hyper, hyper bien. Ah, ok, intéressant. Et ça, c'est hyper cool. Surtout pour l'enfant. Mhm. Un enfant qui est porté, tu vois, etc. Tu vois, Oui, oui, oui. les grosses Ouais, t'as écharpes. utilisé ça, toi. Moi, j'ai utilisé ça tout le temps. Ouais. Nous, le pire investissement qu'on a fait, c'était, ma femme, elle va voir, mais on l'utilise plus maintenant que quand le petit, il était petit, Ouais. la poussette. Mais, On a payé 900 euros, 700 euros pour une poussette. Pire investissement de ma vie, quoi. Parce qu'on ne l'utilisait jamais. Ma femme, elle l'utilisait quand elle avait besoin, par exemple, d'aller chez le médecin ou des choses comme ça. mhm. Parce qu'à un certain moment, l'œuf avec l'enfant dedans, ça Ouais, pèse, il ouais, y a quand ouais, même son poids. ouais, c'est Et sûr. sinon, franchement, on l'utilisait presque pas. Et c'est tellement cool d'avoir ton enfant collé à toi, hein. Ouais, bah oui, évidemment. Voilà, si, comme tu dis, mais c'est une question aussi de savoir, entre guillemets, comment se déplacer et Mhm. avoir une impression aussi de sécurité, quoi. Yeah. Pour toi, pour l'enfant. Ouais. Donc ça, c'est... Et tu comptes donner des cours comme ça? Ou Pas devenir forcément. sur des modules comme ça? En Ou fait, en pas fait, du tu tout? vois, déjà, en posturologie, tu vois, on travaille beaucoup avec les réflexes primaires. Et les Mhm, réflexes primaires, c'est déjà tout ce qui se passe au niveau du ventre de la maman quand tu es mhm, enceinte, etc. Les réflexes, ils commencent là, tu vois. ouais, Donc, automatiquement, quand on a une maman, on parle déjà sur ces sujets-là, mhm, mais pas spécifiquement faire des cours avec un bébé et une maman. Ça, c'est pas dans les plans. Mais tu sais qu'est-ce que tu dois dire à la maman pour qu'elle prenne son enfant en charge et qu'il puisse faire des choses avec lui, tu vois. d'accord.
un enfant qui est porté, c'est la meilleure chose possible que tu peux faire, hein. J'ai écouté un podcast ce jour, c'était cette semaine encore. Il disait que, tu vois, la plupart des psychopathes, en fait, c'est parce qu'il y a eu comment dire, parce que Un détachement? un détachement avec la maman, Mhm. tu vois. Donc, le mec, il s'appelle comment? C'est un Belge aussi, Philippe Boxo. Le Et psychopathe? non, 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 le médecin. Parce qu'il y en a aussi. C'est un médecin, et lui, il disait, si vous voulez que votre enfant devienne psychopathe, bah, ne le portez pas, Ah, ok. ne lui donnez pas d'amour. Et en fait, apparemment, c'est un lien qui existe Ouais, vraiment, pas un ouais. lien, mais comment dire, une chose qui est visible, pas visible, mais qui est dans tous les psychopathes, c'est le fait que la maman ne prenait pas, Ouais. il n'y avait pas un attachement Mhm. Ouais. enfant-maman. D'accord. Et du coup, tu vois, donc, Hmm. mais ça, tu le vois, et tu vois, nous, par exemple, au niveau des réflexes, franchement, quand on est rentré là-dedans, on a vu le monde du coaching complètement différemment, hein, Mhm. parce que ça change énormément. Même des choses que tu vois dans un exercice, que tu sais pourquoi ça arrive, tu Ouais. vois. Donc, tu vois une amplitude au niveau de l'épaule. Là, maintenant, tu sais qu'il y a un problème au niveau de l'épaule, oui, mais tu l'associes sur d'autres choses, tu vois. C'est un outil qu'on a rajouté, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment cool. Euh, Tip top. Si tu me dis, est-ce que tu as eu des grosses difficultés, genre au niveau du coaching? Qu'est-ce que c'était ta plus grosse difficulté? Que ça soit au niveau, tu vois, n'importe, vraiment. Qu'est-ce que Euh, tu trouves qui est le plus dur dans notre métier? hmm. Par rapport au coaching, Ouais, dans ton, pas dans ton, dans le mien, dans notre métier, ouais. qu'est-ce qui est le plus dur? Moi, après, je te donne ma réponse. Bah, je pense qu'au niveau business, c'est plus la visibilité et d'avoir une constance. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on recherche systématiquement pour avoir un travail qui porte ses fruits. Qui Et dure? ça, voilà, on n'a pas la main là-dessus, en tout cas pas toujours. Euh, voilà, les clients peuvent décider de partir, de revenir. Souvent, c'est le truc le plus frustrant, c'est parce qu'ils ont l'envie de faire les choses, ils ont les moyens, ou ils se donnent les moyens, mais si tu n'es pas disponible dans le bon créneau horaire, parce que les gens ont quand même peu de temps, et, et quand ils ont cette fenêtre de temps qui est libre, ok, ça se fait. Sinon, de jour au lendemain, l'organisation de leur vie change pour X raisons, avec le business, ou enfin leur business, ou les enfants, blam, ça s'arrête. Ça, c'est un peu, ouais, j'avoue, c'est un peu frustrant, mais on n'a rien à faire avec ça. Ça continue. On n'aura pas, je pense, une solution. Euh, Et ouais, tu je vois, une pense que des ça, c'est le solutions, par truc. exemple, à ça, comme moi je vois, Oui. c'est que toi, tu n'es pas dispo, mais il y a peut-être quelqu'un qui travaille avec toi qui est dispo à ce créneau-là. Ou pas forcément. Parce que tu parles Hmm. de tes clients à toi. Mhm. Tu vois Oui, ce mais que je veux dire? quand je te dis, oui, mais bon, moi j'ai, à part des cours de pilates Mhm. sinon je travaille toujours en association, quoi, avec mes trois autres ici coachs. Donc normalement, il y a toujours un moment où l'un de nous va être disponible. Mais Après, tu as des clients qui veulent voilà. toi et... Oui, oui, ouais. il faudrait parfois être aussi alors 8 au même moment, quoi, tu vois. Parce que comme tu dis, c'est des périodes de la journée Qui qui sont sont... toujours quand même plus prisées que d'autres. Mhm. C'est comme nous ici, nous, on n'est pas limité. Ouais, Mais c'est comme je te disais hors caméra, ouais, nous, on est à 3 coachs par heure, pas ouais, plus. c'est ça. Il y a, par exemple, moi, le lundi, entre midi, je ne travaille pas. Mhm, Bah, je suis ici, je fais d'autres choses, mais je ne suis pas, je fais pas du coaching parce qu'il y a déjà 3 personnes qui travaillent au total, mhm. tu vois. Et en fait, c'est ça. Je pourrais très bien me mettre là-dedans, mais ça n'a aucun sens Mais non. parce que tu vas prendre l'espace qui est déjà très bien, tu vois. Il y a 25, non, il y a 33 mètres carrés pour chacun, c'est suffisant, tu vois. Largement. Donc, Mhm. et c'est ça, hein. Mais oui, oui, je vois. C'est vrai Donc que ça, c'est, je trouve, voilà, une difficulté. Aujourd'hui, alors je pourrais te parler des difficultés quand tu commences, mais bon, maintenant ça fait déjà loin, et heureusement, j'ai plus ce problème. C'était justement la sensibilité du client, le dosage aussi, tu vois. Il y a des choses sur lesquelles
tu tatillonnes. Ça, heureusement, avec l'expérience, c'est fini. Mhm. On tombe peu juste du premier coup, surtout parce qu'il y a aussi cette communication, cette approche. Ben, c'est de la méthode aussi, hein. Ouais, C'est de la méthode, hein. Et donc, quand tout ça est bien installé, ça fonctionne. yeah, Voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pourrais te dire. Mais, yeah. Non, mais ça c'est très bien. Moi, pour moi, tu vois, dis-moi. si je te réponds à ça, par exemple, si tu me posais la même question, Oui. moi, ça serait, par exemple, tu vois, le temps, en fait. C'est Hmm. quand tu es coach, tu travailles beaucoup. Oui, oui, Tu oui, travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que ce j'avoue. soit en tant Hmm. qu'indépendant, en tant que salarié, ça dépend. Mais si tu es un bon salarié, tu travailles quand même beaucoup C'est ça. parce que tu prépares tes cours, etc. Ouais. Donc, tu travailles quand même beaucoup. Mais surtout en tant qu'indépendant, en tant que patron, etc., tu travailles énormément. Mhm. Et moi, j'ai vu en tant qu'indépendant, c'est pareil, hein. On travaille beaucoup. Et je pense que c'est le temps, en fait. C'est vraiment le temps qui est une problématique dans notre métier. Après, il y en a beaucoup d'autres métiers que c'est pareil. Mais Évidemment. dans le Ouais. nôtre, Mhm. moi, c'est vraiment un gros problème. Que commence, tu vois, là, ça fait 2 ans, ça commence à être bien. Parce que je vais plus travailler les jeudis après-midi, ni les vendredis après-midi, ni les dimanches. Ok. Du coup, tu vois, comme ça, je peux rester avec la famille, avec le petit. Et ça, mais tu vois, mais ça prend du temps. Mhm. Tu vois, moi, ça m'a pris, c'était 5 ans Ouais. avant d'ouvrir ici, Ouais. à avoir un vendredi après-midi et avoir un dimanche. Ça Mhm. m'a pris 5 ans, tu vois. Juste. Et là, ça m'a pris 2 ans pour avoir un jeudi après-midi, un vendredi après-midi et un dimanche. Mais voilà. Donc, tu vois, c'est comme ça. Si je te pose sur un des plus beaux moments de ta carrière jusqu'à maintenant. Écoute, c'est toujours, c'est des retours clients. Mhm, C'est, voilà, c'est de la gratitude. C'est plus que de la gratitude. Parfois, t'as vraiment l'impression d'avoir donné quelque chose qui change leur vie, tu vois. Et tu sens cette personne qui s'épanouit. Et j'ai pas dit que c'était tout nous, mais c'est des gens souvent qui sont dans un changement de vie mhm. euh, pour X raisons euh, et ont décidé de se reprendre en main aussi au niveau physique. Après, moi je te dis, on travaille aussi sur avec la réflexologie et le massage et des choses comme ça. C'est, ça va plus loin que simplement physique. Et tu sens qu'il y a un accompagnement qui a porté ses fruits quand il te quitte, par exemple. J'ai encore un exemple récent. La personne a décidé de repartir vivre en Flandre, loin. Et tu sens que cette personne, ça y est, quoi. Il y a une métamorphose qui se termine. Elle est vraiment prête à. Elle est de nouveau en pleine santé. Mhm. Elle a repris confiance en elle. Et, Du coup, elle tu a. sais qu'elle va continuer à faire quelque chose pour elle, quoi. Ah Mais ouais. voilà, et ça, c'est par exemple. Et j'ai la preuve parce que là, après un an, elle est revenue nous voir là maintenant. Et tu sens que ça continue. Voilà. Et donc, Elle a pris le bon rythme, quoi. elle a pris le bon rythme, elle a les bons automatismes pour elle. Elle a cette énergie qui est maintenant, on va dire, c'est un effet vertueux, tu vois, c'est un Mhm. cycle vertueux qui s'est Ça, c'est comme installé. tout, tu vois. C'est pareil, quand tu bouges, tu as envie Mhm, de mieux manger, mhm, tu manges mieux, mhm. tu vois des résultats, bah, tu continues à bouger, ça continue, en fait. Ta Oui, santé s'améliore, tu dors mieux. mais En fait, c'est tout. voilà, ton niveau d'énergie, du coup, est meilleur. Mhm, Si tu as des projets professionnels ou autres, même dans tes relations sociales, mhm. ça se passe mieux. Ouais, tout à fait. Tu es beaucoup moins dans les frustrations ou dans les peurs. La relation avec les autres, mais voilà, tout va mieux. Yeah. Ouais, Euh, c'est un ensemble, hein. et voilà, et on a des retours comme ça, c'est voilà, c'est bon. Mm. Si j'aurais pas besoin d'être payé pour vivre ça. Moi, ce que je veux, c'est vivre ça. Yeah. Malheureusement, il faut quand même un peu remplir son frigo. Sinon, Et, je pourrais pas ouais. continuer à le vivre. Et il paye Mais son essence pour venir jusqu'ici, quoi. par exemple, Tu vois? Bah, c'est vrai, c'est hein. vrai, oui, Ça fait c'est partie, du hein. pratico-pratique. Yeah. Mais voilà, c'est pas pour être riche que moi je fais ce métier. Mais Yeah. j'adore ce que je vis dans ce métier, Ça, quoi. c'est génial. Ouais. Parce que l'aspirateur, il va commencer Ah oui, bientôt. ok. Est-ce que tu as quelqu'un à me proposer pour un futur podcast que toi, tu pourrais mettre en relation avec moi pour que la personne vienne ici ou que moi, je me Ouais. déplace?
Que ça soit un coach, un J'ai... masseur, n'importe. Ouais. Tu veux le nom maintenant? L'aspirateur a Ah, commencé. l'aspirateur a commencé. J'ai des noms. Quoi, tu veux que je te donne Tu peux me donner un nom, ouais? Ça, Moi, moi, je peux le contacter ou Ouais, bien toi, tu sûr. me mets en relation, quoi. Mhm, Parce que les podcasts, en fait, c'est toutes les 2 semaines c'est ça. et on essaie vraiment de les tenir au bout. Ouais, Là, on a déjà 6 ans en avance ouais. et l'objectif, c'est vraiment de continuer tout le temps, quoi. Mhm, Donc, on s'est mis toutes les 2 semaines, il y a un podcast, donc on veut pas l'arrêter, quoi. d'accord. Donc, si toi, tu connais quelqu'un, Donc, dans le domaine-là, bien sûr, moi, j'ai un de mes collègues et ami, ouais, un jeune. Je pensais un peu à toi quand je t'ai rencontré. T'avais pas encore 30 ans, hein. qui ça? Ça s'appelle comment? Quentin. Quentin. Ouais. Ok. Je le connais pas, moi. Non, je pense pas. Ok. Mais Bah, avec plaisir. c'est un jeune prometteur. On fera ça. Voilà. Super. Xavier, c'était un plaisir. Bah ouais, pareil. On va manger maintenant. Ah, les burgers. Ils sont bons en plus. Ça va. Ils sont vraiment bons. Merci beaucoup et à bientôt. Mister. Tu vois, 1h01, c'était